Bonjour Corentin, Salut Eric. je te remercie de prendre un petit peu de temps pour cette interview. Alors interview, là on va vraiment dans la particularité parce que on va parler de vénerie. Hmm. Donc un sujet que je ne connais pas du tout, donc je te laisserai bien sûr la parole. Mais avant toute chose, je souhaiterais que tu te présentes ton âge et puis quel est ton parcours chasse. Donc bah voilà, je m'appelle Corentin, j'ai 18 ans, je vais avoir 18 ans au mois de mai. Je chasse depuis l'âge légal et puis j'ai accompagné mon grand-père quand j'étais plus jeune depuis le début et j'ai découvert la chasse à courre il y a un peu plus de 6 ans et depuis j'y suis tous les week-ends. D'accord. Effectivement, bon, la chasse à courre, on précise que c'est à cheval. Ouais, voilà, je suis à cheval. Ouais. D'accord, bah écoute, je vais te laisser développer ce sujet en partant de la base, hein. Et puis, parce que moi je vais intervenir très peu, je connais pas du tout, donc je vais surtout te Ouais. laisser parler. Bah, donc la chasse, faut savoir que pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un mode de chasse de chasse au chien courant. C'est une meute qui chasse un animal, quoi. Et à la fin, c'est c'est la chance. L'animal va ruser jusqu'à ses fins, et s'il est pris, ce sera la fin. Mais c'est une chasse très, très compliquée, très complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que les chiens font beaucoup de travail par rapport à l'animal, à ses ruses. Et donc ça fait vraiment une chasse complexe et c'est aussi un super plaisir de suivre à cheval. C'est un plus gros contact avec la nature, sachant qu'on est sur un animal et qu'en même temps on suit des animaux. D'accord. Donc effectivement, toi tu as une écurie? Non, non, j'ai juste deux chevaux chez moi et mon oncle a un équipage de chasse de, de chevreuil, quoi. D'accord. Donc alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc comment se passe, on va dire, du début à la fin, une chasse à court, plus communément appelée vénerie. Est-ce que tu peux nous développer un peu le sujet? Bah après, ça dépend forcément de l'animal chassé. Comme on voit, il y a par exemple le gros gibier, plutôt sanglier, cerf. Le matin, les pieds sont faits pour savoir où les animaux se trouvent pour attaquer dans telle ou telle parcelle. Et sinon, dans d'autres modes de chasse, enfin, la chasse la petite vénerie qui regroupe le lièvre, le renard et le lapin, eux, on attaque dans un bosquet et on chasse quoi, enfin, de suite. Donc, Et après, il y a la grande vénerie qui est plutôt cerf, sanglier et chevreuil. alors la petite vénerie, alors c'est vrai que c'est une chasse totalement différente du fusil et de la carabine, hein. Euh, si on prend la petite vénerie, comment va se capturer l'animal, pardon. Bah, en petite vénerie aussi, il faut dire que c'est pas souvent qu'ils sont à cheval, c'est surtout à pied. Il D'accord. y a quelques équipages qui sont à cheval. Et sinon, l'exemple du renard, des fois, il va se terrer ou sinon, il est attrapé par les chiens en course, quoi. Donc c'est plus les chiens qui vont prélever à la sortie. Et sa course, c'est ça, c'est la chasse on est juste suiveur en gros de la chasse des chiens. Des fois, on appuie les chiens pour les motiver un peu, pour les aider, mais sinon, c'est eux qui nous guident. D'accord. Et pour la chasse au grand gibier de style cerf et chevreuil par exemple, ça se passe comment? Bah, exactement pareil, sauf que c'est la chasse du lièvre et la chasse du chevreuil, c'est un peu plus les chasses les plus fines de chasse, quoi. L'animal fait beaucoup de ruses comparé à d'autres animaux qui, eux, en font aussi, mais un peu moins quand même. D'accord. Donc effectivement, là, les chiens, d'après ce que j'ai compris, donc les chiens sont lancés, vous suivez à chevaux Hmm. jusqu'à ce que l'animal soit capturé. Ouais, mais faut savoir que c'est quand même une chasse où il n'y a pas beaucoup de prélèvements comparé à la chasse à tir. D'accord. Donc on ne prend pas à tous les coups. S'il y a des fois, on peut rester vraiment très longtemps sans avoir pris d'animal.
une saison entière presque, Ah oui, ça oui. peut arriver. D'accord, effectivement. Donc là, on n'attrape pas l'animal, on prélève pas l'animal à tous les coups. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clichés aussi qui disent que l'animal est seul face à une meute de chiens, mais le plus souvent, c'est lui qui s'en sort, quoi. Donc effectivement, j'ai vu aussi bien des reportages que des vidéos. C'est vrai que la chasse à courre est une chasse qui est, enfin, entre parenthèses, du point de vue des non-initiés, hein, je parle des gens qui connaissent pas, est une chasse qui est difficilement défendable. Mais quand on est de l'intérieur, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Bah oui, oui, exactement, parce que nous, ça nous est arrivé, et on a invité des gens qui ne connaissaient pas du tout la chasse à courre, et qui sont arrivés dans le milieu, et que au final, ils sont membres de l'équipage et ils viennent tous les week-ends, quoi. D'accord, des non-chasseurs qui en fait se sont aperçus sur le terrain et ont fait tomber tous les a priori ou toutes les Exact, croyances qu'on avait sur la chasse à courre. exact. Ils sont même maintenant de fervents supporters de la chasse. Bien souvent, c'est ça. Bien souvent, les non-chasseurs qui rentrent au contact de la nature et de la chasse, bien souvent, ils basculent de l'autre côté parce qu'ils s'aperçoivent que toute l'image qui est véhiculée de la chasse, finalement, est pas forcément vraie. Oui. Puis il y a aussi l'aspect de par rapport aux armes aussi. Il faut savoir qu'en chasse à courre, on n'a pas d'armes, là, sauf une dague pour abréger les souffrances de l'animal s'il y a prise. Mais sinon, il n'y a pas de fusil ni rien. Donc c'est pour ça aussi il y a beaucoup de jeunes, des enfants, des femmes. C'est pour ça aussi que ça regroupe pas mal de monde. D'accord, effectivement, il y a ce contact aussi avec le cheval. Oui, aussi Euh, les animaux, aussi le fait rien que de voir des chevaux, des chiens, les gens trouvent ça joli. Sûr, c'est une chasse, on va dire, peut-être même naturelle et écologique finalement. Oui, bah c'est exactement ça, quoi. On n'utilise pas ou très peu les véhicules, donc c'est vrai que c'est assez écologique, quoi. On suit nos propres moyens, à cheval ou à pied. D'accord, effectivement. Donc moi j'ai vu, alors je suis allé voir ton Facebook, j'ai vu, il y a vraiment de très très belles photos. C'est même une chasse qui est très classe finalement. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est quand les gens s'en rendent compte, en fait, c'est là qu'ils tombent amoureux un peu de cette chasse, quoi. Ouais, parce que je vois, c'est peut-être pas pour embellir, mais je veux dire, c'est des gentlemen à cheval. Bah c'est un style un peu, mais Mhm. c'est gentleman juste comme ça, hein. C'est qu'en même temps on prend du plaisir, donc c'est pour ça qu'on ça se voit on est bien dans ce mode de chasse-là, même si comme moi je pratique chasse à tir, au petit gibier et en battu. D'accord, oui, tu pratiques quand même, au-delà de la vénerie, tu Ouais. pratiques la chasse, on va dire, classique. Et quel est le rapport avec l'homme et le cheval? Bah, c'est des liens quand même assez serrés. Il faut dire que les chasses, ça peut durer, par exemple, je sais pas, une chasse de 4 heures. On sera pendant 4 heures sur notre cheval, donc forcément, au bout d'un moment, il y a des liens qui se tissent et après, c'est vrai que on devient complice avec le cheval. D'accord, c'est un lien particulier, c'est une chasse particulière, où là les animaux, entre parenthèses, d'après ce que moi je ressens, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a plus de place aux animaux qu'aux hommes. C'est ça, voilà. C'est la nature, quoi. Ça fait rappeler en même temps un peu les voies de la chasse d'antan, quoi. La prédation des animaux, ça rappelle ça. C'est juste les hommes qui suivent à cheval. C'est comme si, par exemple, une meute de loups chassait, quoi. C'est le principe Mhm. là, à la base, ça rappelle ça. Ouais, en fait, ça fait penser à ce qu'on accepte notre côté prédateur, que l'homme est un prédateur, et d'accepter ce côté-là, on se sent en harmonie avec soi-même, peut-être aussi, et la nature. Bah, c'est plutôt dans le sens de prédation des chiens envers un animal. On dit que c'est cruel, l'animal est tout seul, mais quand on voit ce qui se passe dans la nature, en réalité, la prédation est présente partout. Et c'est là, en fait, la prédation, on la fait devant nous et on la suit juste, en fait. Oui, c'est pas, on se cache pas. C'est par exemple quelqu'un qui travaille dans un abattoir. On va pas aller se manifester ou se cadenasser devant l'entrée de l'abattoir. Alors que là, l'animal, il a pas beaucoup de chance, quoi. Bah, voilà, c'est ça, quoi. C'est juste que les gens
le bruit médiatique fait qu'on donne pas le bon côté de cette chasse, quoi. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une chasse qui mérite d'être connue parce que telle que tu la présentes, euh, elle n'a pas, enfin, de mon point de vue, elle n'a pas de raison d'être discréditée. Pas du tout, au contraire, même valoriser. Mhm. Puis en plus, bah, les gens qui sont à cheval, qui ont une tenue, enfin moi je les vois plutôt comme des gentlemen de la nature, même si bah, il y a cet instinct de prédation, de prélever, de réguler la nature. Bon après, peu importe la façon. Mais moi je connaissais pas du tout, donc tu me fais découvrir, hein. Je suis là pour ça. Voilà. Donc moi ce que je vois simplement, c'est le rapport que vous avez avec la nature, les animaux, et là l'animal est plus mis en avant que l'homme. Ouais, c'est le but, quoi, un peu, parce que même par rapport aux chiens, tout à l'heure on parlait du cheval, le contact avec le cheval. Moi, les chiens de l'équipage, je les ai tous vus naître, enfin, je les connais tous par leur nom, donc même avec eux, on tisse des liens quand on voit au saut de l'allée qui est le premier chien sur le, sur la voie de l'animal, c'est vrai que c'est toujours plaisir, surtout quand on connaît le chien, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est un peu cette symbiose entre l'homme, l'animal et l'acceptation de prédation. Voilà, exact. Voilà. Donc toi, si tu aurais par exemple un message à passer aux non-chasseurs qui vont voir cette vidéo, quel plus bel aspect tu pourrais, par exemple, montrer de cette chasse qui est tellement décriée? Le plus bel aspect, et j'ai pas besoin de le montrer, c'est juste aux gens de pas de regarder, de s'informer par rapport à Internet, qui est souvent beaucoup détracteurs de cette chasse, mais plutôt d'aller voir en réalité une chasse en forêt et voir comment ça se passe, quoi. La convivialité, l'esprit, et ils verront que c'est pas du tout comme c'est présenté. Bah écoute, là, moi j'invite tous les gens à voir cette vidéo, qui sont passionnés éventuellement d'équitation, qui souhaitent découvrir, bah, d'aller rencontrer les chasses à courre, quoi. Ouais, même, oui, il y a beaucoup aussi de personnes qui aiment bien se balader à cheval et dans la nature. Ils sont suiveurs, ils n'ont pas forcément de permis de chasse à court, mais ils peuvent suivre à cheval. Tout à fait. Peut-être c'est aussi cet instinct de chasse, peut-être c'est une reconnexion avec ce que j'appelle moi la terre-mère, c'est-à-dire la nature, Mhm. et de l'accepter, d'accepter cette prédation, parce qu'on mange tous de la viande, hein, quasiment. Et, oui. Donc peut-être que ces gens-là, au contact des animaux, des chevaux, et cet instinct de chasse ancestral dans nos gènes, bah, permettrait peut-être de découvrir. Et d'ailleurs, tu me le dis, hein, les gens viennent et d'un coup, ils font partie de l'équipage. Ouais, bah c'est ça, ils se rendent compte qu'en fait, tout ce qu'ils avaient comme a priori, c'était faux, quoi. Et que dans la réalité, même ils le disent, c'est beau à voir, quoi. Et du coup, ils reviennent plusieurs fois, on les voit, par exemple, des suiveurs. Après, ils deviennent suiveurs quotidiens. Et après, D'accord. même, on lit des liens d'amitié. Après, c'est pareil, c'est une famille aussi, la vénerie. Hmm. Ils ont dû carrément basculer du côté inverse. Vous en parlez de ça? Bah non, pas tellement, mais on sait que on est au courant enfin, de l'effet que ça provoque sur les gens dans la réalité, quoi, en fait. Hmm. Ok, bah, moi j'invite les gens à venir à la chasse à courre, hein, c'est clair. Mm. Je connais pas, mais bon, Ah bah toi aussi, même tu peux en suivre une, tu verras que. ouais, ouais. Bah écoute, volontiers, je vais essayer de me renseigner dans la région de l'Isère si ça se pratique, Mm. et puis voir un petit peu, parce que voilà, c'est super sympa. Moi j'aimerais savoir comment ça se passe avant une battue. Vous vous réunissez, vous faites le rond. Bon, c'est sûr qu'il y a pas forcément de consignes de tir de sécurité, parce qu'il n'y en a pas. Ah non, pas une battue. On appelle pas ça une battue, mais c'est un laissé-court, et du coup, le matin, on est au rond. Le- les, les limiers qui ont fait le pied le matin, nous, autour du rapport, ils nous disent en fait ce qu'ils ont trouvé, là où les animaux seraient, par exemple, dans cette parcelle-ci ou dans l'autre, et ils connaissent à peu près quel type d'animal se trouve là. Et après, du coup, on fait un petit repas comme ça entre nous, comme ça a encore plus une ambiance un peu plus conviviale. Et après, on monte à cheval et on suit, on chasse, on pose D'accord. les chiens. Voilà, vous lâchez les chiens et vous suivez les chiens en fait. Voilà, c'est ça.
D'accord, d'accord. Bah écoute, c'est très intéressant. On retrouve toujours dans la chasse cet aspect convivialité, amitié, solidarité, hein. Ouais, c'est ça. Que de nos jours, quand on regarde bien dans les entreprises ou les choses comme ça, ben, la solidarité, convivialité est plutôt Ouais, superficielle. Donc là, on discutait avant l'interview, tu vas mettre en place une chaîne YouTube. ouais, je vais essayer. Je viens de récupérer une Drift Ghost. Du coup, j'ai commencé à faire quelques films un peu à cheval pour essayer. Et je vais aussi mettre sur cette chaîne des vidéos de chasse en battu et au petit gibier. Bah super, bah écoute, moi j'attends avec impatience tes vidéos. Ça doit secouer sur le cheval, je pense. Un peu, ouais, ça donne un peu le mal de mer. Ouais, donc à moins d'avoir un stabilisateur dans le logiciel de montage. Ouais. Bah pour conclure, quel message le plus positif tu souhaiterais passer de la vénerie? Bah, comme j'ai dit souvent dans la vidéo, là, c'est plutôt venir voir par vous-même. On peut toujours se défendre de nous, on sera toujours cassé par les médias, par Internet. Le mieux, c'est de venir voir par vous-même et vous vous rendrez compte que c'est une chasse au top, quoi. D'accord, et surtout qu'en fait il n'y a pas beaucoup de prélèvements. Ce qui doit peut-être gêner, c'est peut-être la façon dont on prélève. Voilà, c'est ça. Mais quand on se rend compte que, en fait, bah, de toute façon, le but, c'est la chasse quand même. C'est la régulation dans un point, elle se fait quand même. Mais c'est à petite échelle comparé à la chasse à tir. C'est vraiment des résultats minimes. Tout à fait, ouais, bah écoute, je te remercie de ce message. Donc j'invite tous les gens dans leur département, quel qu'il soit, au moins aller voir, se rendre compte par soi-même. Je pense que c'est le message, c'est avant de critiquer, aller sur place. On n'aime pas, peu importe, mais essayez. C'est ça ton message. C'est ça. C'est Bah, ça. bon, bah écoute Corentin, je te souhaite une très très bonne continuation à cheval. Bah, merci. Hein, Toi aussi. Des belles vidéos, ouais, des belles rencontres. des belles rencontres, belle solidarité. Peut-être que à l'heure où on écrit, où on enregistre cette vidéo, peut-être qu'on se verra tous à Chambord. Bah, je vais essayer de venir, mais bon, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Voilà, c'est un projet hein, du groupe de tous se retrouver à Chambord. Hein, 700 membres, ça risque de faire chaud. Oui. Ça va être Et chaud autour du camping-car. autour du mouvement camping-car, ça va être chaud. On filmera tout ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Corentin, pour cette Bah, passion. merci toi aussi de mettre les jeunes comme ça en lumière. C'est- Ça fait toujours plaisir. Bah, c'est le but, surtout que moi, je suis peut-être pas forcément jeune, mais je suis nouveau permis et Oui, je suis jeune chasseur aussi. d'une certaine façon, bah, j'adhère totalement à la mentalité des jeunes qui est une super mentalité et là, je m'y reconnais et je m'y reconnecte. Merci, Corentin. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.